Polémique des résultats provisoires des législatives Yewwi Wallu brandit 83 députés à la une de Walf Quotidien. Après la sortie de Benno Bokk Yakaar pour revendiquer sa victoire, l'alliance Yewwi Wallu a fait face à la presse hier pour crier également victoire. Déthié Fall soutient que leur intercoalition a gagné les 55 des 112 sièges qui étaient en compétition au niveau des départements, relève Walf Quotidien. Pour Libération, Yewwi Wallu déchire la liste de Mimi. Les faits sont têtus. Nous avons gagné ces élections, indique Khalifa Sall. Et Benno Bokk Yakaar a été renvoyé à l'opposition parlementaire, rajoute Déthié Fall, rapporte le journal. C'est ce que l'info appelle les mises en garde de Yewwi Wallu, soupçonnant une tentative du régime de confisquer sa victoire. Alors, après la sortie de Mimi Touré, le jour du scrutin, c'est la riposte de l'intercoalition, indique Direct News. Nous n'accepterons pas qu'on nous confisque notre victoire ou qu'on vienne la salir, dixit Khalifa Sall. Wallu demande à ses militants de rester vigilants, renseigne le journal. Première tendance des résultats des élections législatives. Source A affiche les dernières mises à jour des coalitions. 82 députés pour Benno, 80 en faveur de Yewwi et Wallu. 3 autres coalitions se partagent chacune un député et jusqu'à hier soir, note le confrère, il restait à agréger les résultats au niveau de la diaspora pour connaître le quotient électoral. En tous les cas, bras de fer entre pouvoir et opposition autour du verdict des urnes. C'est la guerre des chiffres, affiche Sud Quotidien. Oui, législative du 31 juillet, la guerre des chiffres continue, indique Enquête. Quand Benno Bokk Yakaar réclame la majorité absolue 83, Yewwi Wallu annonce le même chiffre et réclame la présidence de l'Assemblée nationale, constate Enquête. Clairement, le suspense persiste, reconnaît le quotidien gouvernemental. Benno conserve finalement Mbour, Kaolack, Louga et Kolda. Saint-Louis, Sédhiou, Goudomp et Tivaouane bascule dans l'opposition, note Le Soleil. Alors, contentieux électoral, il s'agit du second tour des législatives, affiche Le Quotidien. Le Quotidien, un second tour lourd de danger, ajoute Critique. Pour cause, Wallu met en garde le tandem Aminata Touré et Antoine Félix Diome. Khalifa Sall parle d'une victoire indéniable. Pape Mahawa Diouf clame une majorité relative pour Benno, note Critique. Mais pour Dakar Times, Benno et Yewwi incompétents pour donner des résultats. En attendant la publication officielle des résultats des législatives, le mandat s'arrête sur l'axe du mal de la coalition au pouvoir. Homosexualité, terrorisme, mandat, sentiment d'injustice, ces mots qui ont tout perdu, qui affiche le journal. S'agit-il de vraies raisons ou pas? 2017-2022, Sonko, c'est 5 ans, 5 réussites, constate le vrai journal. Après tout, organisation des élections législatives 2022, la société civile tire le chapeau à l'État, pointe la mission d'observation électorale de la CEMAC. Elle salue la maturité du peuple sénégalais, informe Le Soleil. Tout à fait autre chose à la une de Rewmi Quotidien, c'est Cap Baobab, un Français se tue par pendaison, un père de famille se suicide à Koukandé. Le réveil a été difficile hier à Koukandé, une commune située dans le département de Vélingara, dans la région de Kolda, au lendemain des élections législatives, renseigne Walf Quotidien. Sport pour terminer à la une de Stade. Mendy, Koulibaly, les têtes d'affiche en attendant Ghana. Edou et Kouli, objectif Premier League. Matar Sarr pour jouer les troubles fêtes. Bonne lecture.